Excellent! Ah, c'était vraiment super, Elsie. Vous croyez que j'ai mes chances? Ah oui, c'est sûr! Ta chorégraphie est magnifique! Oui. Zoé a dit qu'il ne sélectionnerait qu'une fille et qu'un garçon. Alors, Elsie, on s'entraîne pour demain? Oui. Eh bien, espérons que ce sera suffisant. Tu sais que seuls les 2 meilleurs d'entre vous auront la chance de disputer la compétition régionale. Oh, ça va être très difficile. Vous croyez que ma chorégraphie est assez bonne? Je pourrais peut-être retravailler le final. Non, non, elle est bien comme ça, ne change rien. Merci. Bon, je vais me changer. Vous m'attendez? Salut, Elsie. Bonjour, Zinnia. Vous savez quoi? Eh bien, moi, je me suis entraînée tout le week-end. Ma chorégraphie est géniale. Maman m'a donné plein de super conseils. Quelle chorégraphie, Zinnia! Tu as fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas aussi en forme qu'hier. Je crois que j'ai complètement raté ma rondade flip salto arrière tendue. Ta rondade flip salto arrière, quoi? Où est-ce que t'as appris à faire tout ça, Zinnia? J'ai des facilités pour la gym, c'est tout. Oh. C'est ce que maman dit, en tout cas. Ah. Alors, vous vous sentez prêt pour les sélections? Oui, je comptais faire des changements dans ma chorégraphie, mais Zo dit que c'est inutile. Oui, c'est vrai, mais peut-être... J'aimerais tellement participer à la compétition et j'espère être sélectionnée. Bonne fin de journée, à demain. Merci, au revoir. Salut, à demain. Qu'est-ce qui ne va pas, Zou? On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. C'est parce que j'ai dit à Elsie que sa chorégraphie était très bien. Mais ensuite, j'ai vu Zinnia. Et la sienne est beaucoup plus technique. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à Elsie? C'était trop tard. Je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir vu la chorégraphie de Zinnia. Si Elsie n'est pas sélectionnée, ce sera ma faute. Voyons, ce ne sera pas ta faute. Et il n'est pas trop tard, tu sais, tu peux encore lui dire la vérité. Ah oui, tu crois? Bien entendu, il faut toujours être sincère avec ses amis. Papy a raison, je dois dire la vérité à Elsie, Puck. Mais ça ne va pas lui faire plaisir. Comment je peux m'y prendre? Tu t'entraînes encore? Zoé va être drôlement fière de toi. Zoé peut-être, mais pas Elsie, c'est sûr. Pourquoi? Je ne sais pas comment lui dire qu'elle doit modifier sa chorégraphie. Je n'ai pas envie qu'elle soit triste. Si tu lui donnais des conseils plutôt. Tu sais, elle se sentirait encouragée et ça pourrait la motiver. Merci maman, tu as raison. Et puis, je pourrais peut-être l'aider à s'améliorer. Exactement, chérie. Montre-lui tes figures. Tu es très douée pour la gym. Bravo, c'est génial, ma chérie. C'était très bien exécuté. Tenez, attendez, je reviens tout de suite. Zou, tu avais raison. Maman adore ma chorégraphie. Je vais sûrement être sélectionnée pour la compétition. Oui, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire, Elsie... Ma chérie, tu veux bien recommencer ta chorégraphie? J'aimerais beaucoup te filmer. Chouette! Zou, tu voulais me dire quelque chose? Oh, non, rien. C'est bon, tu es prête? Bonne chance. J'espère que tu seras prise. C'est gentil. Bonne chance à toi aussi, Zou.
Bien, très bel enchaînement, Zou. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. Tu as été super. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est passé. Je vais pouvoir vous annoncer le nom des 2 élèves qui participeront à la compétition régionale de gymnastique. Donc, pour les garçons, ce sera Zou. Oh, félicitations, Zou. Et pour les filles, ce sera Zinnia. Mais, Zou, tu avais dit que ma chorégraphie était bien pourtant. Oui, elle l'est. Elle manque de... Elle manque peut-être de technique. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? J'avais peur que tu sois triste. Mais on est amis. Les amis se disent toujours la vérité. Génial, Zou. On va tous les deux participer à la compétition. Oui. Super, Zou. Bravo. Félicitations, Zinnia. Ah, je dois te dire que ta prestation était parfaitement maîtrisée. Merci, papy. En revanche, c'est vraiment dommage pour Elzé. Oui, j'aurais dû aller lui parler. Tu avais raison. Tout ça, c'est ma faute. Si seulement elle avait droit à une 2e chance. Tu pourrais peut-être demander à Zoé. Mais oui, bien sûr. Attends-moi, Zou. Est-ce qu'Elzé peut présenter une nouvelle chorégraphie? C'est très gentil de penser à ton ami, mais je ne peux plus rien faire. Je vous ai déjà inscrit, Zinnia et toi. Mais elle va s'entraîner, tu verras. Sa chorégraphie sera bien meilleure. Bien sûr, je n'en doute pas, Zou. Malheureusement, tout est déjà décidé. Dommage. Merci, Zoé. Ah, oui, Poc. Excellente idée. Zoé, attends, je crois que j'ai une autre idée. Je t'écoute. Elzé, il faut qu'on retourne s'entraîner. Zoé veut bien qu'on lui présente une nouvelle chorégraphie. Mais je n'aurai jamais le temps d'en travailler une autre. Je vais t'aider. D'accord? Tu vas voir, on va s'amuser. Oui, mais... C'est d'accord. Allons-y. Bon, j'ai une idée. Si on commençait par une rondade. Oui, excellente idée. Comme ça, ce sera plus dynamique. Oh, il se débrouille bien, non? Oh, bravo, bravo! Magnifique! C'était vraiment très convaincant. Et je vous annonce que vous êtes tous les deux sélectionnés pour la compétition régionale. Génial! Oui, mais et Zinnia alors? C'est vrai, je croyais qu'il n'y avait que 2 places disponibles. C'est exact. Mais Zou m'a rappelé qu'il y a aussi une catégorie duo cette année. Alors, au lieu de présenter 2 concurrents garçons et filles seuls, On sera en duo, Elzé et moi. Alors que Zinnia se présentera en solo. Ah, trop chouette! On peut participer tous les 3 à la compétition comme ça. Merci, Zou. Grâce à toi, j'ai quand même été sélectionnée. Et moi, je peux venir vous encourager? Oui, évidemment, Zach. Toi aussi, Poc, tu pourras venir. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour toi, Zou? Nous avons besoin de graines pour Poc. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont de nouvelles graines croquantes à souhait. Viens, Poc. Je ne me doutais pas que Poc aimait autant le shopping. Tiens, salut, Zach. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu Zébrou, mon doudou. Oh. Je l'ai emmené
faire des livraisons avec mon papa et je l'ai perdu. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. On a regardé partout avec papa, mais maintenant il doit travailler, alors on ne peut pas continuer à le chercher. Hé, mais papy et moi, on peut peut-être t'aider. Excellente idée, Zou. Bien sûr qu'on va t'aider. Tu aimes ces graines, hein, Poc? Essaie de ne pas tout manger avant d'arriver à la maison. Zou, est-ce que tu as déjà perdu un doudou? Oui. Ah, Zach vous a dit pour Zébrou. Oui. D'ailleurs, nous avons décidé de l'aider à le chercher. Merci, c'est très gentil. Nous l'avons peut-être perdu aux alentours de l'école ou bien au parc. Nous y avons fait une petite pause. Nous allons le chercher partout. Ne t'en fais pas, je suis très fort pour retrouver les objets perdus. Quand Nanou perd ses lunettes, c'est toujours moi qui les retrouve. Allez, courage, Zach. Je suis sûr qu'avec l'aide de Zou, tu vas retrouver Zébrou en moins de 2. Oui, papa. À nous trois, nous allons forcément le retrouver. Enfin, j'espère. Dis, Zach, à quoi il ressemble, Zébrou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil. Et il porte un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge? On devrait le repérer facilement. Alors, allons-y. Au secours de Zébrou. Bon, alors, on va d'abord demander à l'école et ensuite on ira chercher au parc. Hop là! Moi, c'est Zinnia et elle, c'est Sylvia. Elle est danseuse étoile. Et toi, comment tu t'appelles? Oh, Zinnia, ma chérie, il est temps de rentrer maintenant. Maman a un tas de choses à faire au magasin. Tu as vu ça, Sylvia? Ton nouveau copain a l'air de danser presque aussi bien que toi. Zinnia, je t'attends. J'arrive, maman! Et toi, tu viens avec nous? Vous allez être les meilleurs amis du monde, Sylvia et toi, j'en suis certaine. Madame Jolie? Oh, bonjour, Zou, bonjour, Zach. Dites, vous l'avez vu, Madame Zoli? Mais j'ai vu qui donc? Zach a perdu Zébrou, son doudou. Il porte un t-shirt rouge et il est tout zébré. C'est son doudou préféré, vous comprenez? Je vois, oui. Alors, vous l'avez vu? Malheureusement, non, je suis désolée, Zach. Oh. Merci, Madame Jolie, au revoir. Allez, viens, Zach. Cherché à l'école et au parc. Et personne n'a vu Zébrou. Peut-être que les gens ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Comment ça? Il nous faudrait un portrait de Zébrou. On pourrait le photocopier et le distribuer dans les magasins du quartier. En voyant son portrait, quelqu'un le reconnaîtra. Bonne idée, Zou. D'ailleurs, je sais exactement qui pourrait nous aider. Allons voir la maman d'Elzé, d'accord? Oui! Oh, bonjour. Bonjour. En voilà une bonne surprise. Elzé? Bonjour Zou, salut Zach. Vous êtes venus jouer? Non, on est venu voir ta maman. Moi? Oui, en fait, le doudou de Zach a disparu. Oh zut alors. Et on se demandait si vous pouviez faire un dessin de lui qu'on pourrait ensuite photocopier pour faire des affiches. Je serais ravie de vous aider. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, à quoi ressemble-t-il ce doudou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil et il porte un t-shirt rouge. Oui, c'est ça.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Tante Zelda, est-ce qu'on peut mettre cette affiche dans ton magasin? C'est au sujet d'un objet que Zach a perdu. Oh, mais bien sûr, Zou. Mais fais attention de ne rien casser, d'accord? Merci, Tante Zelda. Oh, est-ce que tout va bien, ma chérie? J'ai juste un peu chaud. Il vaut mieux que j'aille prendre l'air dehors. C'est vrai, Poc. Zinnia fait une drôle de tête. Attends, je vais lui demander ce qu'elle a. Zinnia? Zinnia, tu es bien certaine de ne pas avoir vu Zebrou? Regarde-le. Il se peut que tu l'aies vu, mais que tu l'aies oublié. Non et non, je n'ai jamais vu ce doudou dans le parc, sinon je... Dans le parc? Je disais ça au hasard. Zach l'a sûrement perdu au parc. Ou bien ailleurs, j'ai... Oui, peut-être que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à... comment il s'appelle déjà? Zebrou. Il porte un t-shirt rouge. Rouge? Oui, peut-être bien. Zinnia, réfléchis. C'est le doudou de Zach. Regarde-le. Il a beaucoup de peine de l'avoir perdu. Le doudou de Zach, maintenant, c'est le mien. Je l'ai trouvé. Ah, donc tu l'as vu? Oui. Il était perdu dans le parc. Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. Je ne savais pas qu'il était à quelqu'un. Bien sûr que non. Tu ne pouvais pas savoir. Tu sais, c'est vraiment un excellent danseur. Avant que je le trouve, Sylvia devait toujours danser toute seule. Elle s'ennuyait. Mais le doudou de Zach lui manque. Il est très triste. Zinnia, comment te sentirais-tu si tu perdais Sylvia? Si je perdais Sylvia? Bon, tu as raison, Zou. J'aurais dû essayer de savoir à qui il appartenait. Mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Zach? Dis-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Tu as raison. Après tout, je n'ai absolument rien fait de mal. Je l'ai juste retrouvé. Je crois que je ferais bien d'aller tout raconter à Zach tout de suite. Zach? Je crois que j'ai une surprise pour toi. C'est pas ça que tu cherchais? Zebrou! Oh, il l'a retrouvé. C'est lui, c'est Zebrou. Sauf... Je lui ai prêté un tutu. Il avait besoin d'une tenue pour pouvoir danser avec Sylvia. Je suis désolée, Zach. Je l'ai trouvé dans le parc, mais je ne savais pas que c'était ton doudou. Sinon, je te l'aurais rendu au parc. C'est donc là que je l'avais laissé. Oui, j'ai trouvé Zebrou dans un buisson. Il avait l'air tout perdu, alors j'ai voulu m'occuper de lui. Oh, merci Zinnia. Tu l'as sauvé. Je ne sais pas quoi faire pour te remercier, Sylvia. Eh bien, peut-être que Sylvia pourrait jouer avec Zebrou de temps en temps. C'est vraiment un bon danseur et elle dit qu'elle aimerait bien s'entraîner à danser avec lui. Oh, très bien, c'est d'accord, Zinnia. Oui. Je pense qu'il faut aussi remercier Zou. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer des affiches. On a tous aidé à le retrouver, Papy. Et toi, Zou, tu veux danser avec nous? Non merci, Zinnia. Sylvia et Zebrou ont l'air de très bien se débrouiller tous les deux. Oui, Zebrou est le meilleur. Bonjour, Poc. Oh. Hé, Poc, regarde, il neige.
me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors? Maman! Maman! Zou, qu'est-ce qu'il y a? Il neige! Et je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, mais il est fermé à clé, Zou. Voilà, tu vois? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas moi, j'ai rien. Ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est moi. Je ne peux pas jouer dehors, Puck. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite, regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non? Oh oui, j'adore la neige. Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. Oh, la fête de l'hiver. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, c'est formidable. Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh, tu vas faire des croque-madame pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être, mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire. Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy? Pourquoi? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Oh, je vais te dire, Zou. Oh, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oh. Oui, tu imagines si on était coincé dans la neige en plein milieu du pôle Nord? Oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Puck. On fait juste semblant, papy et moi. Ah, tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur? Et une déblayeuse manuelle, une Zou l'explorateur, parée à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre, au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Ah. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Puck, tu l'as trouvée. Pauvre Puck. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Voyons. Waouh! Bravo, papy! C'est vraiment génial! Hein? Ah bah ça alors! Coucou, papa! Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa? Il est extraordinaire, bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce superbe engin. Attention, déblayage de l'allée vitesse turbo. Zou! Oh, Zou! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige? C'est papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer. Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini? On est bloqués. T'as entendu, papy? Elsie a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous non plus, nous ne pouvions pas sortir, Elsie. On a dû creuser pour quitter la maison, et puis papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux, et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré? Ben, il est venu avec moi.
Mais comment avez-vous donc fait pour entrer? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez Monsieur Zoé. Et quand je m'en suis souvenue... On était couverts de neige. Et donc on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Et nous aurons le ventre vide. Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allée avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Oh, voilà qui est merveilleux. Oh, merci 1000 fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elzé? Oh oui, je veux bien. Youpi! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de Monsieur Zoé. Youpi! À tout à l'heure. Et merci encore. À plus tard, maman. À tout à l'heure. Papy? Zou? Où est-ce que vous allez maintenant? Chez Monsieur Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elzé. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez, je vais vous faire une liste. Bibi! Chaud de bain, chaud! Oh, Bonjour, Monsieur Zoé. bonjour. Bonjour! Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papy et moi qui l'avons fait. Et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zou. Bonjour, Alzé. Hé, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh, waouh! Un chasse-neige. Alors, que puis-je faire pour... J'ai la liste, tenez. Oh, et la maman d'Elzé a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh! Hé, Poc! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh bah ça alors! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui, cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage et j'y suis allée avec lui. Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. Oh, on ne s'est pas trop mal débrouillé non plus. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Zou. On a mis des chaînes sur la voiture. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien voilà. Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tonton Xavier. Voilà, je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. J'ai aucune raison de m'y opposer, Zach. Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Ah, youpi! Yahoo! Waouh! Un chasse-neige! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine. Waouh! Où est-il? Il a disparu. Papy, où est-ce que le chasse-neige a bien pu passer? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir. Et 7, et 8, et 9, et 10, et on souffle. C'était amusant. Merci, Zoé. Merci, Zoé. Je suis en pleine forme maintenant. C'est moi la meilleure pour faire les sauts en étoile, pas vrai, Zoé? Maman, tu sais quoi? Zoé dit que pour faire les sauts en étoile, je suis la meilleure de toute la classe. Oh, mais
c'est super, ma puce. Je suis vraiment désolée, je crois que je suis un peu en retard pour mon cours particulier, Zoé. J'ai eu affaire à un client qui a mis beaucoup de temps à se décider. C'est rien, aucune inquiétude. Je viens juste de terminer le cours des enfants. Bon, tant mieux. Bien, dans ce cas, on peut s'y mettre. Tu peux me tenir ça, Zou, c'est très gentil. On commence par s'échauffer, comme d'habitude. Mais oui, c'est la meilleure façon de débuter une séance. Allons-y pour quelques flexions. Voilà. Les pieds juste un peu plus écartés, sans descendre trop bas. C'est ça. Et deux, et un, 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 et un, et deux, et un, et deux. Monsieur Zoé est très occupé aujourd'hui, donc je lui ai dit que j'irais chercher Zach. C'est gentil de votre part, Madame Zoli. Oh, ça me fait plaisir, c'est un garçon si mignon. C'est ça, voilà. Plus haut les genoux. Et maintenant, 30 secondes à fond. Bonjour. Bonjour, Zelda. Bonjour. Tu es prêt à rentrer, Zou? Oui, maman. Je vais te ramener aussi, Elzé. Et toi, Zach, tu viens avec moi. D'accord. Maman, on peut rentrer aussi, nous? Pas tout de suite, désolée, ma puce. Il va falloir attendre la fin de ma séance. Au revoir. Ciao. Maman, est-ce que ça va? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. J'adore faire de la gym. Moi aussi. Zoé est un entraîneur génial. Nous y voilà, Elzé. Merci de m'avoir accompagnée. Ah, au fait, Zygmunt et Zoroastre travaillent sur une nouvelle sculpture géniale à l'atelier de maman. Vous voulez venir la voir? Tu veux bien? Oui, mais seulement si tu penses que ça ne les dérange pas. Oh, tu vois, Zoroastre, c'est ce que j'appelle souffrir pour son art. Je crois que dès qu'on aura fini cette sculpture, on aura bien mérité un peu de repos. Courage! Encore un effort? Allez, on y est presque. Coucou, maman. Bonjour, chérie. Merci d'avoir accompagné Elzé jusqu'ici. Oh, y a pas de quoi. Vous avez l'air de travailler dur. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouf! Après une bonne tasse de thé, et quand on sera reposé, ça ira beaucoup mieux. Moi, je crois que ce dont vous avez besoin, c'est d'une remise en forme. Regardez-vous tous les deux. Vous avez l'air de deux biscuits tout ramollis. Oh, nous comparer à des biscuits. Cela dit, elle n'a pas tort, Zygmunt. Oui, peut-être que nous ne sommes pas au mieux de notre forme physique. Ce qu'il vous faudrait, c'est un entraîneur personnel, comme Zoé qui entraîne tante Zelda. C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui donne des cours à domicile? C'est quelqu'un qui aide à se remettre en forme. Je pourrais vous aider, moi. J'ai assisté à plein de cours de gym et je connais des tas de mouvements qui vous aideraient. Qu'est-ce que tu en dis? Un peu d'exercice nous ferait du bien. Eh bien... Tu sais, Zou, je trouve que c'est une excellente idée. J'aimerais suivre ton cours, moi aussi. Ça ne me fera pas de mal de faire du sport. Oh, allez, dis-vous, Zygmunt. Franchement, qu'est-ce qu'on risque? Il est haut comme 3 pommes. Oh. Alors à demain et soyez à l'heure. Ah, te voilà, Puck. Allez, viens, on rentre. C'est ça, maman. Et 1, et 2, et 1, et 2. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On a dit à Zo qu'on venait, alors? Et 1, et 2. Hé, Zygmunt, Zoroastre, vous êtes pile à l'heure. Oh, non. Alors, pour s'échauffer, on va commencer par aller courir. Courir? Mais je n'ai pas couru depuis une éternité. Mais si, souviens-toi, tu as couru après le bus il y a quelques semaines, non? Ah oui, mais tu sais combien de temps j'ai mis à m'en remettre? Allez, on va y aller tranquillement, rien qu'un petit jogging. Alors, à vos marques, prêts, partez! Oh, bon, quand il faut y aller. C'est ça, une bonne petite foulée.
Il a dit une petite foulée, c'est ça? On déroule le sabot et on lève bien les genoux. Oh. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Oh. Ça va? Vous voulez de l'aide? Oh, sauvez-moi. Vous sauvez de quoi? On continue encore un peu, ensuite on tournera à gauche. Puis on rentrera à la maison pour faire une vraie séance de gym. Quoi? Oh, oh, oh là. Qu'est-ce que tu... Arrête de bouger! Attention derrière toi! Oh! À l'aide! T'es en train de transpirer sur moi! Oh! Oh! Hein? Xavier, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est rien, ma chérie. Zoroastre a juste besoin de se reposer un peu. Oh, bonjour, Zoroastre. Je dois avouer qu'avoir des gens qui s'asseyent par terre dans notre boutique n'est pas très engageant pour la clientèle. Désolé, je peux pas me lever. Quoi? On est presque arrivé. Très bien. Continuez. Oui, très bien, Poc. Et on souffle. Maintenant, nous allons... Hein? Mais... Maman? Où sont-ils passés? Ah, j'ai peut-être couru trop vite pour eux. Maman, c'était trop dur pour un premier entraînement? C'était qu'un petit jogging, mais... Et s'il leur était arrivé quelque chose? Ne crains rien, Zou. Je suis sûre qu'ils vont bien. On peut revenir sur nos pas si tu veux. On finira certainement par les retrouver. D'accord. Voilà, et reviens nous voir bientôt. En revanche, la prochaine fois, essaie d'être un peu mieux habillé. Ce n'est pas une salle de gym, c'est un établissement distingué. Oh, Zoroastre! Oh, je me suis juste arrêté chez Monsieur Zoé pour... pour... Faire une pause, hein? Faire une pause? Oui. Moi aussi. J'étais chez Xavier et Zelda. Vous voilà! Oh, non, on ne veut plus d'entraînement, pitié. Je suis désolée. Je crois que j'y suis allée un peu fort. Je n'aurais pas dû commencer par une course. Vous n'êtes pas très en forme. Pas en forme? Moi? Nous sommes aussi en forme que deux artistes peuvent l'être. N'ai-je pas raison, Zoroastre? Tout à fait raison. Dans ce cas, vous viendrez à la prochaine leçon de Zou avec plaisir, j'imagine. Ne craignez rien. J'irai plus doucement la prochaine fois, je vous le promets. Oui. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. Tu ne crois pas, mon Zou? Si, j'ai une idée, maman. Si mon entraînement est plus doux, peut-être que d'autres personnes voudront rejoindre mon cours. Excellente idée, chérie. Et vers le haut, comme si on touchait le ciel. Et touchez à nouveau vos sabots. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux. Et on remonte. Tu es vraiment un entraîneur personnel confirmé maintenant, Zou. Oui, je trouve aussi. Moi, je m'amuse beaucoup. Oh, merci, Nanou. Et maintenant, passons aux étirements. Mettez les bras à l'horizontale. Et inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ah, ça, je préfère. Moi aussi. Un entraîneur personnel, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour. Bonjour. Ouf, quelle chaleur, pas vrai? Je suis bien d'accord. Il fait vraiment un soleil de plomb. Surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Si la chaleur augmente encore, je crois que je vais fondre.
La maîtresse a dit que la vague de chaleur allait encore durer plusieurs jours. On a eu un cours sur la météo. Elle nous a aussi demandé de faire un projet sur le vent. C'est un sujet très intéressant. Qu'allez-vous faire? Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais construire un de ces trucs qui montre la direction du vent. Une girouette. Zach et Zinnia vont me rejoindre chez moi. Maman a dit qu'elle allait nous aider. Elle a tout le matériel. Ah, eh bien, j'ai hâte de voir le résultat. Et vous pourriez exposer vos projets dans notre jardin. J'inviterai l'oncle et la tante de Zou ainsi que Monsieur Zoé pour qu'ils puissent les voir. Bonne idée, merci maman. Hein? Nanou, Poc, qu'est-ce que vous faites? Papy m'a réparé ce ventilateur pour que je puisse profiter du soleil. Oh, cette brise est bien agréable. Oh, Flûte! Hein? J'étais sûr qu'il était ici. Oh, papa! Oui, Zou? Tu sais quoi? On a étudié la météo aujourd'hui à l'école. La météo? Tu n'aurais pas appris la danse de la pluie? Une petite averse ne nous ferait pas de mal. Mais non. Par contre, on a un projet à rendre. Quelque chose en rapport avec le vent. Oh! Et quel est ton projet, alors? Je ne sais pas encore, mais il faut que je me décide vite. Maman organise une exposition. Elle a invité tout le monde. Voyons voir. Et si tu faisais une girouette? Non, c'est déjà le projet d'Elzé. Ah bon? Je sais! Un moulin à vent? Un moulin à vent? Eh oui! Regarde! Autrefois, on utilisait des moulins pour moudre la farine et pour faire de l'huile d'olive aussi. Waouh, comment ça marche? Tu vois ces grandes ailes? Le vent les fait tourner. Et ça active un mécanisme à l'intérieur du moulin qui broie le grain et presse les olives. Ouais, un moulin à vent. Je vais faire ça. Tu pourrais m'aider? Mais bien sûr que je peux. On va même demander un coup de main à ton papy. Papy? Oh, Peux-tu nous aider à faire un moulin à vent? C'est un projet pour l'école. un moulin à vent? En voilà une bonne idée. Oui, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que tu aurais le matériel nécessaire dans ton garage. Oh, probablement. Voyons voir. J'étais justement en train de trier quelques vieilleries. Hé, regardez! J'ai trouvé les ailes. Bravo, Zou, tu as l'œil, dis donc. Oh, on dirait que Poc aussi a trouvé quelque chose. Moi, je dis que c'est un bon début. Alors, si on se mettait au travail? Mais Elzé m'a invité chez elle, avec Zach et Zinnia, pour faire nos projets. Mais ce n'est pas grave, allons-y. On va fabriquer le plus beau moulin à vent du monde. Alors, ça avance bien? Eh bien, on n'attend plus que les ailes. Parfait. Fini! Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Déjà fini? Je dois encore passer une couche de peinture. Je peux t'aider? Merci, Zou. Et pour toi, Zinnia? Tout se passe comme tu veux? J'ai presque fini. Moi aussi. Fini! Je vais voir si mes ailes sont sèches. Papa? Est-ce que c'est sec? Mais oui, on dirait bien. Parfait. On peut l'attacher maintenant. Et voilà le travail. Très bien. En route, tout le monde. Les invités nous attendent. Oui! Oh, je ne sais pas où ils trouvent toute cette énergie par cette chaleur. Bien, ça me paraît stable. Ah, enfin, j'ai bien besoin de m'asseoir. Xavier, voyons. Tu n'aurais pas pu la mettre plus à l'ombre? Oh,
On dirait qu'il fait de plus en plus chaud. Maman! Ah, les voilà. Mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter le projet météo. Oh. Oh, Xavier! Et que sont exactement ces... Chut, Xavier, ils vont t'expliquer. Oh, les ailes ne tournent pas. Et ma girouette ne bouge même pas. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. Eh bien, moi, mon éventail, il marche très bien. Ça me fait penser, tu pourrais brancher mon ventilateur. Désolé, ce n'est pas possible. Malheureusement, la rallonge est trop courte. Et que fait-on maintenant? Eh bien, on attend que le vent se lève. Moi, je n'ai pas besoin de vent. Vous voyez, je peux faire mon propre vent. Alors, viens ici éventer ta mère et ton père, Zinnia chérie. Ouais, on pourrait faire ça. Ne vous en faites pas. Je vais pouvoir éventer tout le monde. Vite, papy, viens. Quelle bonne idée, Zou. Par contre, ce sera plus difficile à faire qu'un moulin à vent. Elzé et Zach peuvent nous aider. Surtout, ne bougez pas. On revient très vite. On fait quoi? Ton père et moi, on va s'occuper du vélo. Et si vous peignez la cage pendant ce temps? D'accord, allons-y. Tiens, ton pinceau, Zach. Oh, et la peinture? Juste là. Quelle couleur on pourrait choisir? On n'a qu'à en prendre une chacun. Je prends le rouge. Très chers invités, nous avons l'immense honneur de vous présenter notre ventilateur à pédales. Ça alors? Ça a l'air drôlement intéressant. Ça marche. Magnifique. Oui, c'est génial. Que dites-vous de ça? Oh, charmant! C'est vraiment très impressionnant. C'est magique, vous ne trouvez pas? Ton invention est tout simplement merveilleuse, Zou. Je peux essayer. Bien sûr, Zach. À ton tour. Tu veux essayer, Elzé? Avec joie. C'est très fatigant de faire du vent. On a besoin d'autres volontaires. Tu veux essayer, Nanou? Hé, Papy! Papy, tu sais quoi? Il va y avoir une course pour rire. Une course pour rire? Quand ça? Très bientôt. Et même qu'on s'est inscrit. Bonjour. Bonjour, les enfants. Vous avez entendu parler de la course pour rire, Madame Zoli? Mais certainement, j'y serai, moi aussi. Vous allez courir avec votre panneau à la main? Oh non, pas du tout. Je ferai partie de l'équipe des secouristes. Vous allez vous occuper des participants pendant la course?
Probablement, Zou. Des coureurs pourraient avoir besoin d'un pansement ou d'une bouteille d'eau supplémentaire. Ou d'un peu de crème solaire si c'est une journée ensoleillée. On ne sait jamais ce qui peut arriver à une course pour rire. Moi, je sais ce qui va arriver. On va s'amuser. Je te parie que je cours plus vite que toi, Zou. Non, je parie que c'est moi. Le premier qui touche la porte d'entrée a gagné. Partez. Hé, attendez-moi les enfants. Ouais. À courir comme ça, moi aussi je serai en forme pour participer à la course. En ce moment, à l'école, tout le monde s'entraîne pour la course pour rire. Le parcours fera tout le tour du parc. Ça va être une très longue course. Moi, je vais filer comme l'éclair et battre tous les autres. Ça, j'en suis certaine, mon petit Zou. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais la coureuse la plus rapide de mon école. Ah bon? Vraiment, Nanou? Oh, oui, vraiment. J'ai même remporté des médailles. Et tu courais de longues distances? Oh oui, des kilomètres et des kilomètres. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à vous entraîner dès maintenant. Nanou a raison, ça demande du temps de se préparer physiquement. Ça ne se fait pas en un jour. Il faudra bien dormir pour prendre des forces. Et manger sainement plein de fruits et de légumes frais. Est-ce que les bananes et la salade peuvent vraiment nous rendre plus rapides? C'est bien meilleur pour vous que les gâteaux et les bonbons. Maman dit aussi qu'il ne faut pas porter n'importe quel vêtement. Rien de trop lourd, les vêtements pour la course doivent être légers et aérés. Waouh! Ce n'est pas si simple que ça, la course. Il faut commencer à s'entraîner le plus vite possible. Et 1, Et 2, et 3. Regarde, Zou, voilà Zach. et 4, et 5. Allez, papa. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zach. Bonjour, Alzé. Bonjour, Zou. On s'entraîne pour la course pour rire. Zach se débrouille très bien. Il me bat à tous les exercices. Des pompes, papa. 1, 2, 3. Pas si vite, fiston. Zach est bien plus en forme que nous. Peut-être qu'on devrait demander à Nanou et à Papy de nous aider à nous entraîner. Pas si vite, Zach. Ralentis un peu. Prêt pour la corde à sauter? Oui. Alors, Zou et Elzé, quel âge avez-vous? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9... Je suis tout emmêlée. Allez, Zou, on recommence. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et maintenant, on court sur place. Attention, on tourne. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et cours. Tournez. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et... Oh! Dis donc, vraiment, vous deux. Alors maintenant, on va essayer les pompes, d'accord? Oh, mais Papy! On lève le derrière. Je n'arrive pas à soulever ma tête et mon derrière en même temps. Allez, Zou! Tu peux y arriver! Oui! Oh. Oh, excellent! C'est votre record, bravo! Si vous continuez comme ça, vous pourriez bien gagner la course. Oh oui! Moi, je veux gagner, Papy! Hé, vous avez l'air bien partis, les enfants. On s'est entraînés tous les jours! Venez courir avec nous. C'est vraiment super amusant de courir! Hé, attendez-moi!
c'est délicieux. En tout cas, ça ouvre l'appétit de s'entraîner au parc. Grâce à toi, Zou, nous sommes tous en meilleure santé. Des fruits frais, des légumes frais. Et beaucoup de jus de carotte aussi. Je t'ai acheté ça pour courir, Zou. Waouh, il est vraiment fluo. Comme ça, on ne risquera pas de te manquer quand tu passeras la ligne d'arrivée. Merci, maman. Il est super. Le vendeur m'a dit qu'il était très léger. Oh, peut-être qu'il me donnera des ailes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils se sont entraînés tous les jours, Madame Zoli. J'ai l'impression qu'ils sont fin prêts pour la course pour rire. On a vraiment hâte. Et voilà, Zou. Tu as pris un bon petit déjeuner? Je n'ai pas mangé beaucoup. Papa dit qu'il ne faut pas courir le ventre trop plein. Et surtout manger des aliments sains. Grâce à ça, tu vas galoper comme un cheval de course tout le long du parcours. Je serai rapide comme l'éclair, Nanou. Bonne chance! Allez, foncez! Allez, Zou! Allez! Allez, mon petit Zou! Allez, Zinnia. Allez! Je suis en tête. Oh! Mais Zach! Allez, Zou! Oh non. Allez! Tu es presque arrivé, Zou! Allez! Je pourrais gagner. On ne peut pas les laisser. Aïe. On vous a entendu crier. Vous vous êtes fait mal? Non, rien de grave. Une petite chute de rien du tout. On courait tellement vite qu'on s'est rentré dedans sans pouvoir s'éviter. Oh, on a perdu la course. Allez, debout. On n'a peut-être pas gagné la course, mais je pense qu'on devrait la finir tous ensemble. En voilà une bonne idée. À vos marques, prêts, partez. Zou aurait gagné s'il s'était pas arrêté pour nous aider. Et Elzé serait arrivée deuxième. Ça n'a pas d'importance. On s'est bien amusé. C'était gentil de votre part de vous arrêter pour aider vos amis. La course était bien, mais le plus drôle, c'était de s'entraîner au parc avec Papy. Je vais avoir besoin de beaucoup de jus de carotte pour tenir le rythme avec des fous de la course comme vous. Allez, Papy, on va leur montrer que vous avez la forme. Attention à ton dos. Allez, Papy. Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand.
Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Ben non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton Tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon Tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? C'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Azou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure. Il est énorme. Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Zou, papy, à table. C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais.
Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec Papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, Papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Tu vas jouer au football? Oui. On aurait besoin d'un 4e joueur, Madame Zoli. Est-ce que ça vous tente? Non, je n'ai pas mes chaussures à crampons sur moi. Hein? D'accord, Poc. Tu peux jouer aussi. Mais on a quand même besoin d'un autre joueur. Allez. Oui, c'est d'accord. J'adore jouer au football.
On fait attention. Oh, désolé. Garde ton énergie pour le terrain de foot, Zach. Allez, on y va. Au revoir, monsieur Zoé. Bon match, amusez-vous bien. Oh. Wow, joli sauvetage. Oh. Oups. Oh, bah dis donc, tu as un sacré coup de patte, Zach. Mais où est-ce qu'il est passé? Je ne retrouve pas le ballon. Oh, rassure-moi, je n'ai pas perdu le ballon. Tu as bien failli, mais je l'ai retrouvé. Où ça? Là. Oh, mais ce n'est pas un ballon, ça. Maintenant, si. Hein? Oh là! Bien vu, Puck. Ça va dans la poubelle. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? N'est-elle pas magnifique? Oh, qu'est-ce que c'est, maman? C'est une boule à neige, regarde. Wow! C'est superbe! Je peux jouer avec? On n'a pas le temps, ma princesse. Je pars justement la livrer. Mais tu peux venir avec moi, si tu veux. Oh oui, s'il te plaît, papa! À toi, Zach. À toi, Zou. Oh. Oh. Oyama, faute! Penalty. Zut. En effet. C'est toi qui vas tirer le penalty, Zach? Allez, vas-y. On a le droit d'avoir 2 gardiens de but? Mais seulement pour cette fois. Et Zou, le champion des gardiens? Manque la balle. Oh oui! But! Oui, bravo, joli but, Zach. Mais tu ne risques pas d'en marquer un autre. Oh, pourquoi? Eh bien, tu as envoyé le ballon à des kilomètres. Oh, on ferait mieux d'aller le chercher. Je suis vraiment une bonne livreuse, hein, papa? Mais oui, Zinnia chérie, tu es une excellente livreuse. Oh, s'il te plaît, papa, on peut aller jouer dans le parc? Eh bien, nous avons une livraison à faire. Oh, s'il te plaît, papa, j'ai très envie de jouer. Bon, alors pas très longtemps. Oui! S'il te plaît, papa, je veux que tu me fasses aller le plus haut possible. Non, il n'est pas là. Oh! Hein? Tu l'as trouvé? Oh, ce n'est qu'un verre. Mais Puck, on cherche un ballon de foot, pas des vers de terre. Oh, hein? Wow, ça alors! Oh, 2 fois dans la même journée. Pliant!
Je pense que ça suffit, Zinnia. Oh non, papa! Continue, s'il te plaît! Oh, d'accord, mon petit ange. Je l'ai trouvé! Ah? Je l'ai trouvé! Bravo, Zach. Écoute, Zinnia, c'est l'heure. Allons faire notre livraison. Oh. Oh, bon, d'accord, papa. Bon, elle est plus là? Quoi donc? Notre boule à neige! Oh, non. Et voilà. Maintenant, on peut recommencer à jouer. Oh. C'est pas un ballon. C'est... En tout cas, je suis sûre, c'est pas un ballon. Quelque chose me dit que ça vient de chez Tante Zelda et Tonton Xavier. Mais ils jouent pas au foot, si? Mais Zach, c'est pas un ballon. Oh, c'est vrai. Tu vois, ce sac vient de leur magasin. Alors on ferait peut-être bien de leur rapporter. Mais et le ballon de foot, alors? Ne t'inquiète pas, on le cherchera après. Oui, voilà. J'aimerais commander une autre boule à neige. Tu aurais dû faire plus attention. Mais Zinnia avait envie de jouer dans le parc. Oui, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Nous ne voudrions pas décevoir notre client, n'est-ce pas? Mais comment as-tu fait pour la perdre? Le parc n'est quand même pas si grand que ça. Oh. Salut, Zinnia. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Ah, Tante Zelda, est-ce que tu as perdu une boule à neige? Oh, oui, un instant, s'il vous plaît. Tu l'as trouvé? Oh, merci. Regarde, Zinnia. Oui, on l'a trouvé en cherchant notre ballon de foot. On était en plein match, il y a eu un pénalty et c'est moi qui ai tiré et j'ai tapé vraiment fort dans le ballon et ensuite... On l'a perdu. Ah oui. Eh bien, merci. Merci infiniment. Non, non, tout va bien. Vous pouvez annuler la commande, merci. On dirait que vous avez besoin d'un nouveau ballon, les enfants. Oui. Bien, nous allons vous en chercher un autre. Le meilleur de tous les ballons. Et une petite minute. Qui va livrer la boule à neige? On pourra faire de la balançoire sur le chemin. Merci, tonton Xavier. Il est encore mieux que mon ancien ballon. Il n'y a pas de quoi, voyons. Tu veux jouer avec nous? Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Tu as trouvé un autre verre? Et non, ce n'est pas un verre, Zou. C'est ton ballon de foot. Bravo, Poc. Zach, est-ce que tu veux jouer avec mon ancien ballon? Waouh! Oh, génial! Merci. À toi, Zach. À toi, Xavier. Jolie tête. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu étais footballeur, Xavier. Moi non plus. Passez vite, capitaine. Rendez-vous mon trésor, méchant pirate. Maintenant, il nous appartient. Pas pour longtemps, j'arrive, capitaine Black Stripes. Tu ne perds rien pour attendre. Allez, vas-y, Elzé. Montre-leur que tu es une fille pirate qui ne se laisse pas faire. Spikey, rendez-vous à la caverne. Je me charge du capitaine Crossbone. Tiens. Oh non!
montre-moi le coffre que je l'examine. Les gonds sous fer, ils sont tout tordus. Je vais réparer ça en un rien de temps. En attendant, vous feriez bien de vous dépêcher de retrouver vos pièces d'or. Il y a peut-être d'autres pirates à la recherche d'un trésor dans les environs. Oui. En route, mes amis! Hé, j'en ai trouvé une! Moi aussi! Et moi, j'en ai une autre! Continuons à chercher les pièces d'or du trésor. Oui! Ah, je m'ennuie. Vous m'aviez promis d'aller au balançoire. Ça fait des heures que j'attends. Nous irons dès que nous aurons retrouvé le bracelet de maman. Sois un peu patiente. Il doit bien être quelque part. Il n'a quand même pas pu disparaître. Ce n'est pas possible. J'espère bien que non. Il m'a coûté une petite fortune. Regardez! Hein? C'est lui? Tu crois? Ah, non, ce n'est pas ton bracelet, maman. Oui! Encore une pièce de notre trésor de pirate. Merci, Puck. Tenez, les enfants, il est comme neuf. Déjà? Tu as fait vite. Merci, Papy. Je crois qu'on a récupéré toutes nos pièces. Bonjour, papy. Oh, bonjour. Alors, est-ce que vous passez un bon après-midi? Non, Zelda a perdu un bracelet très coûteux. Et nous avons beau chercher, impossible de mettre la patte dessus. Maintenant que j'y pense, je l'ai peut-être perdu dans la voiture. Allons voir. Viens, Zinnia. Je peux rester avec Papy? Si ça ne vous dérange pas. Non, au contraire. C'est d'accord, sois bien sage. On ne sera pas long. La voiture est garée à l'entrée du parc. Peut-être que le capitaine Black Stripes a besoin d'un autre pirate dans son équipage. Hein? Zou? Tu veux jouer aux pirates avec nous, Zinnia? Aux pirates? Oh non, merci, Zou. Un pirate, c'est sale et c'est brutal. C'est un jeu de garçons. Moi, je veux jouer aux fées. Les fées sont délicates et jolies et gracieuses. Pointé, plié, pointé, arabesque. Moi, je veux être une fée aussi. Pointé, plié, pointé. Il n'y a que les filles qui peuvent être des fées. Tu es un garçon. Oh bon, que les filles. Mais tu peux toujours être Spikey. Souviens-toi, tu dois aller cacher le trésor dans la caverne des pirates avant qu'Elzé ne s'en empare. Non, non, non. Elzé va jouer aux fées avec moi. Moi, je suis la reine des fées et toi, tu es ma fée servante. Et si jamais quelqu'un nous embête, on le transforme en crapaud. Je ne sais pas trop, Zinnia. On jouait déjà aux pirates, mais si tu n'as personne pour jouer aux fées... Tu ne peux pas jouer aux pirates. Ce n'est pas pour les filles. Pourquoi il y aurait des jeux de garçons et d'autres de filles? On peut jouer tous ensemble, Zinnia. Parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil. Nous, on n'aime pas les mêmes choses. Pourtant, Zo et moi, on aime les pirates. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses. Moi, je trouve les fées stupides. Les pirates sont stupides. Non, ce sont les fées. Pirates. Les fées. Les pirates. Les fées. Les pirates. Je vous demande pardon, reine des fées, mais il me semble que vous faites erreur. Ce que vous avez là ne sont pas des baguettes magiques, mais des baguettes de sourcier. Permettez. Des baguettes de sourcier? Qu'est-ce que c'est? Et ça sert à quoi? Regardez bien. Oh, elle bouge, venez.
Et voilà. Vous voyez, quand on la tient correctement, une baguette de sourcier peut servir à trouver de l'eau et du métal aussi. On appelle ça la radiesthésie. Je peux essayer? Moi d'abord. Moi aussi. Et moi. S'il te plaît, papy. Je peux essayer? Minute, petit zèbre. Il n'y a que 2 baguettes pour 4, donc vous devriez faire 2 équipes. Tu veux faire partie de mon équipe? D'accord. Et toi, Zach, tu peux faire équipe avec Zinnia. Avec un garçon? Je voulais être avec Elsie. Papy! Papy! Ça a marché! Regardez ce qu'on a trouvé! Oh, bien joué, vous deux. Viens, qu'est-ce que tu attends? Oh. Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Oh. Regarde. Mhm. Mhm. Oh, toutes mes félicitations. Les 2 équipes ont été excellentes. Vous avez aimé la radiesthésie? Oh, génial! C'est rigolo! C'est super chouette! Oui, c'est super! Et j'ai une question à vous poser. C'est un jeu plus pour les garçons ou pour les filles? Moi, je pense que... C'est un jeu pour les garçons et pour les filles. Donc, on dirait bien que les garçons et les filles aiment parfois les mêmes choses. Oui, tu as raison. Oui, parfois. On peut recommencer, s'il te plaît, papy. Allez! D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Tante Zelda et oncle Xavier ne vont pas tarder. Très bien. Oh, toujours rien? Non, aucune trace de mon bracelet dans la voiture. Oh, j'ai bien peur que nous l'ayons vraiment perdu. On dirait qu'il y a... quelque chose. Je l'ai! Non, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi. Qu'avez-vous trouvé? Un bijou de pirate. Un diadème de fée. Allons, les enfants, arrêtez de vous disputer. Attendez. Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Oh, mon bracelet! Chérie, c'est mon bracelet! Ouf, me voilà soulagé. Merci, vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Vous méritez tous une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une carte au trésor. Une robe de fée. Moi, ce qui me plairait, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble.